Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Samsara Divination, une chaîne réservée au tirage sentimental général. Aujourd'hui, je vais vous faire le tirage avec les anges de l'amour. J'espère que ce tirage répondra à vos attentes, à savoir qu'on est sur du général. Alors attention, c'est du général, ça peut vous parler, mais ne prenez pas les tirages pour vous personnellement. Surtout pas, parce qu'on est sur du général, ok ? Si toutefois vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire en activant la petite cloche noire pour avoir, en fait la petite cloche pour avoir les notifications de mes prochaines publications. En attendant, je vais couper et on vous dit quoi? Eh bien, il faut vous libérer du passé. Il faut vous libérer du passé, ce qui va vous permettre de vivre davantage l'amour présent. Et on vous dit que par rapport à votre relation ou votre future relation, il est essentiel que vous appreniez à connaître cette personne. On vous dit que si vous vous révélez l'un à l'autre, et en vous livrant un petit peu, ça va vous permettre de renforcer votre lien. Allez, n'hésitez pas de la même manière à liker si vous appréciez cette vidéo. Et pour toutes les personnes qui souhaitent une guidance sentimentale privée, je fais actuellement les 30 minutes à 19 €. Allez, c'est parti. On va voir vers quelle évolution allez-vous aller, vous et la personne de votre cœur. Vers quelle évolution allez-vous aller sur le plan sentimental? Vers quelle évolution allez-vous aller sur le plan sentimental? Tac, tac. Vers quelle évolution allez-vous aller? Alors, eh bien, écoutez, je vois qu'il y a encore une fois, ça ressort, hein, c'est très marrant, mais vous avez une différence de religion avec la personne à laquelle vous pensez. On voit que vous n'êtes pas de la même religion. Et vous êtes peut-être, il y en a peut-être un aussi qui peut être un peu plus spirituel que l'autre. Mais peu importe, ce n'est pas grave. On vous dit qu'il est important aussi que vous appreniez à vous libérer. Vous devez prendre en fait le temps de contrôler votre vie. Ne laissez personne contrôler votre vie. Vous êtes bien assez grand et grande pour le faire. Bon, je vois qu'en ce moment, vous n'êtes pas forcément, encore une fois, au top. Maintenant, c'est vrai, en plus, avec le temps qu'il fait, ça ne joue pas. Ça ne joue pas à ce qu'on ait forcément bon moral, mais on vous dit, restez bien optimiste pour votre vie amoureuse. Les choses vont finir par bouger. Et puis, la pensée positive vous apporteront, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors, il est essentiel pour que cette relation puisse débuter ou durer, que vous appreniez à vous connaître mutuellement. Vous pouvez faire des révélations à la personne de votre cœur, comme cette personne peut également vous faire des révélations. C'est important d'avoir confiance dans une relation et de pouvoir se livrer et de pouvoir communiquer. Par contre, je vois que votre vie amoureuse va peut-être être influencée par des enfants. Alors, est-ce que ça vous parle ou pas? Dites-le moi dans les commentaires. Allez, vers quelle évolution allez-vous aller, vous et la personne de votre cœur? Vers quelle évolution allez-vous aller, vous et la personne de votre cœur? Vers quelle évolution allez-vous aller? On a la codépendance, encore une fois. On voit que vous pouvez avoir une dépendance affective, ou la personne de votre cœur peut avoir une dépendance affective. Faites attention avec cette dépendance, parce que c'est vrai que ça peut affecter votre vie amoureuse. De toute façon, vous allez aller vers un engagement. Et on voit que de toute façon, dans votre relation, vous allez atteindre un niveau supérieur d'engagement avec cette personne. Lancez-vous, faites le premier pas, osez. Exprimez votre amour. On vous le recommande également. Alors, bien entendu, soyez vigilant, soyez vigilante. Si la personne ne vous donne pas de signe d'intérêt, ne lui faites pas une déclaration d'amour. Si vous sentez effectivement qu'il y a des choses qui se passent entre vous,
faites-le. Mais autrement, n'allez pas voir la personne en lui faisant une déclaration d'amour, sachant que le peu de choses que vous faites et qu'il n'y a pas de réaction de l'autre côté, c'est pas un bon présage, hein, on est bien d'accord. Mais par contre, s'il y a une réceptivité de l'autre côté, faites le premier pas. On vous dit que de toute façon, vous allez avoir, vous allez être dans une situation où on va vous demander d'avoir la foi. Vous allez être sur une belle relation de confiance avec cette personne. Il n'y a pas de raison que vous ne viviez pas l'amour véritable. On vous dit que de toute façon, vous le ressentirez et ça sera vraiment l'amour de votre vie. Allez, vers quelle évolution allez-vous aller sur votre vie sentimentale? Écoutez, on a vraiment beaucoup de chance parce que tout simplement, on a de superbes cartes qui sortent. Allez, vers quelle évolution allez-vous aller? Bon. On voit que de toute façon, là, ça fait un petit moment que vous n'avez pas vu la personne de votre cœur ou la personne de votre cœur ne vous a pas vu de toute façon depuis un moment. On voit que là, pour que les choses puissent vraiment se déclencher, parce que vous avez l'impression peut-être de ne pas avoir un amour réciproque, il n'est pas impossible, mais en même temps, ce ressenti est peut-être lié au fait qu'en ce moment, vous ne vous voyez pas tant que ça. Malgré tout, laissez une chance à votre relation, travaillez sur cette relation, vous ou la personne de votre cœur. Ça vaut la peine parce que là, encore une fois, dans les cartes, on voit qu'il peut y avoir réellement un réel engagement. Gardez l'esprit ouvert. Gardez l'esprit ouvert parce que là, encore une fois, vous pouvez être attiré ou une personne peut être attirée par vous. Et ça peut être quelqu'un qui soit d'un type différent des personnes que vous espérez rencontrer. Ou vous allez peut-être rencontrer cette personne qui ne correspond pas forcément tout à fait au type de partenaire que vous avez pour habitude. Permettez-vous d'avoir un peu un esprit espiègle. Espiègle, enfantin. C'est à vous de manifester un petit peu ce côté-là aussi. Hein. Ça plaît, hein, ça peut plaire. On a encore une fois des bonnes cartes. Alors, pour moi, votre passé est encore bien présent en vous. D'accord? Et on vous dit que le temps est venu de laisser partir le passé. Dans vos anciennes relations, vos anciens partenaires fonctionnaient d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire que cette fois-ci, ça se passera de la même manière. Purifiez votre énergie. Je vous disais tout à l'heure, encore une fois, ne vous lancez pas s'il n'y a rien qui laisse permettre à un moment que vous attirez cette personne, mais si toutefois c'est le cas, malgré que là, en ce moment, pour moi, il y a une distance entre vous, il n'y a pas forcément, vous ne vous voyez pas forcément beaucoup. On vous dit que vous pouvez vous affirmer et attirer votre âme sœur. Si par contre vous voulez que les choses évoluent, apprenez à vous pardonner en vous libérant de votre passé. Hein. Vous vivrez davantage l'amour en vous libérant de votre passé. Mais je sens que pour certains et certaines d'entre vous, le passé est bien présent encore. Et ça, il faut vraiment apprendre à vous en détacher. Pour moi, avec cette personne, il y aura un voyage, il y aura peut-être un week-end. En tous les cas, il y a quelque chose de prévu, un déplacement. Et quand ce moment-là arrivera, appréciez vraiment le moment que vous passerez avec cette personne. Vous allez pouvoir
Ou permettez aussi à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vous avez le droit, hein, encore une fois, de vivre une belle passion. On vous dit, arrêtez, vous vous privez de l'amour alors que vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Et pour être digne d'être aimé, apprenez d'abord à vous aimer vous-même. C'est hyper important. Faites un effort par rapport à ça parce qu'on voit très bien que cet amour, comment vous dire, faites un effort sur le fait qu'il est important de vous aimer d'abord. Ça, c'est ultra, ultra important. Et dès lors qu'il y aura un vrai lâcher-prise, croyez-moi que votre vie sentimentale, vous allez vraiment vous épanouir. Vous allez vivre quelque chose de merveilleux. On voit que de toute façon, vous allez aller vers une relation karmique avec cette personne. Mais je vois également que vous avez des soucis familiaux. Et attention parce que votre vie amoureuse peut également dépendre de votre famille. Ouais. Vous avez des choses à pardonner. Vous avez des choses à pardonner auprès de votre famille. Faites-le, ça va vous libérer. Ça va vous libérer pour pouvoir avancer dans cette future histoire ou dans cette histoire qui vient de débuter. Alors, eh bien écoutez, c'est pour très bientôt. On vous dit décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. On vous dit que cette personne, vous pourrez l'aimer sans contrainte. Vous pourrez ouvrir votre cœur. Vous allez pouvoir donner pour recevoir de l'énergie. C'est beau, hein? Et on vous confirme bien un nouvel amour. C'est quelqu'un qui va venir, qui va éveiller vos sentiments romantiques. Faites attention à vos finances. Et je pense que vous pouvez aussi vous bloquer justement par rapport à un problème de finances actuel. Bon, vous attirez l'amour, vous allez finir par attirer l'amour de toute façon. Et vous allez attirer l'amour davantage en vivant pleinement l'instant présent. Quoi qu'il en soit, on vous dit que ça vaut vraiment la peine d'attendre, même si je sais que pour certains et certaines d'entre vous, vous faites vraiment preuve de patience. Alors après, on est d'accord, il est important de pouvoir attendre, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais quand ça fait des mois, voire des années, passez à autre chose. N'attendez pas quelque chose qui malheureusement n'arrivera peut-être jamais. Je tiens à préciser qu'on est sur des guidances générales, on n'est pas sur des guidances privées. Et si vous voulez réellement savoir comment les choses vont se dénouer au niveau sentimental, n'hésitez pas, encore une fois, à consulter en consultation privée, que ce soit avec moi ou avec un de mes confrères ou une de mes consoeurs. Mais ne prenez pas le général pour du privé, surtout pas. Voilà, eh bien, écoutez, en attendant, moi, je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me laisser des messages. Je prends toujours plaisir à vous lire et quand je le peux, je prends le temps toujours de vous répondre. Je vous dis à demain, bonne journée.